Europe 1, il est 8h32. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on ouvre les yeux sur quelques réalités peu reluisantes. Libération, ONU, l'homme qui en savait trop, rencontre avec le haut fonctionnaire qui accuse les soldats français d'abus sexuels en Centrafrique. Le Parisien, pédophilie dans l'église, l'omerta enfin brisée. Et ces témoignages de personnes âgées racontant les viols qu'elles ont subis dans leur jeunesse de la part de religieux. Dans le Figaro, les rescapés de Mossoul racontent l'enfer de Daesh. Et puis bon, peut-être un petit peu plus léger, en une du Figaro Magazine, ce sont Emmanuel Macron et Manuel Valls, les fistons flingueurs. Bon, du côté de l'opinion, Élysée 2017, candidat cherche signature désespérément. Le journal en a compté 77, mais alors pas sûr que vous entendrez beaucoup parler de David Saforcada, candidat bonapartiste, Jean-Pierre Mélia, ancien candidat de Pékin Express, Alain Mourgui de l'Union des gens de bon sens et Super Châtaigne, candidat écolo et antilibéral. Super Châtaigne. On commence aux États-Unis où les châtaignes volent entre les candidats. Oui, et à l'approche de l'élection, les hebdos explorent l'Amérique sous toutes ses coutures. Dans les Échos Week-end, ce sont deux articles. L'un sur la drogue qui, aux États-Unis, tue plus que les accidents de la route. Et l'autre, un portrait de Peter Thiel, fondateur de PayPal, ancien champion d'échecs, lecteur de René Girard tout de même, et soutien de Donald Trump. C'est bien le seul parmi les gens de la Silicon Valley. Alors dans Society, justement, un portrait de cette Silicon Valley où l'on nourrit le rêve utopique de changer l'homme et où l'on chasse sans la moindre compassion les milliers de SDF générés par la hausse des loyers. Et puis ce reportage sur le combat des descendants de tribus indiennes pour empêcher de voir les dernières bribes de leur territoire massacrées par un pipeline. Mon peuple est l'un des plus opprimés de l'histoire, dit l'un d'eux. Ce pays a été construit sur un génocide, des meurtres, des viols et le vol de nos terres. Enfin, dans Marianne, il y a cet article sur la politique étrangère d'Hillary Clinton, la jusqu'au-bouchiste, qui a dit oui à la guerre d'Irak, planifié l'intervention en Libye et soutenu les groupes armés islamistes en Syrie. Qu'au moins, nous, Européens, sachions à quoi nous attendre. On revient chez nous pour parler d'un psychodrame à gauche. Mais oui, Libération nous raconte l'histoire de la tribune anonyme qui affole le PS. Une tribune qui devait paraître dans le JDD, le journal du dimanche, et qui émanerait de deux élus anti-Hollande. On y lit par exemple « C'est l'honneur d'un président de la République de mettre fin au suspense qui paralyse et glace le système et d'annoncer qu'il renonce. » Les journalistes contactent donc des parlementaires pour leur demander s'ils sont prêts à signer le texte. Immédiatement, paranoïa et climat d'hystérie, nous dit Libération. L'Élysée parle d'une tentative d'impeachment du président par un organe de presse. Le journal, lui, protège ses sources et refuse de donner le nom des deux félons. Leur tête, paraît-il, est mise à prix. L'information qui était livrée par le Canard enchaîné dès mercredi. Un petit chat. Mais oui, des chats mignons. C'est une enquête dans Marianne qui relativise quand même un peu l'image de ces adorables petites bêtes génératrices de clics sur le net. Car on a tendance à l'oublier, mais ces doudous domestiques des temps modernes sont et restent des prédateurs. Dans nombre de pays, la prolifération des chats a un impact dramatique sur la faune, et notamment les petits oiseaux. Et nous avons 13 millions de tueurs domestiques en France, sans parler des sauvages. Au point que certains proposent des solutions radicales. C'est pour ça que Alf mange les petits chats. Allez, on termine avec Halloween. Et oui, et pour Halloween, Libération est allée rencontrer une sorcière. Une vraie. Oui, une vraie. Elle consulte dans un petit appartement du 16e arrondissement. Ah, c'est une sorcière chic. Oui. Et elle pratique c'est quand même 2400 € à peu près sur la longueur le sort. Donc, elle pratique des désenvoûtements, des sorts contre les concurrents, et puis quelques vengeances à coups de poupées de cire. Mais alors, pas de filtre, ce serait de l'exercice illégal de la médecine. Elle ne manque pas de clients, visiblement, et calme les plus excités en leur suggérant, par exemple, après la mort de leur ennemi, d'aller déterrer le cadavre et de prendre le cœur. Oui, il paraît que ça a de l'effet pour les calmer. Oui, parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que les requêtes sont de plus en plus violentes. Ça la frappe beaucoup. Mais alors, elle nous dit pas si, justement, elle voit des gens défiler du PS. Ça expliquerait peut-être le cas François Hollande, vous savez, un envoûtement, on sait pas. Mais c'est elle qui conseille d'aller déterrer le cadavre et de prendre le cœur de ses ennemis ? C'est une boutade pour expliquer aux gens que ils peuvent toujours faire ça. Oui, rassurez-vous. Non, mais lisez l'article, c'est très amusant. Je vais le lire dans Libération. Merci beaucoup Natacha Polony. À lundi. Vous en voulez une ? Non, merci. Moi je veux un chat.